je suis tombé sur un article concernant le Kenya. Apparemment, aujourd'hui, au Kenya, on célèbre le retour au multipartisme, au retour à la démocratie, à la liberté d'expression. Et il y avait, il semble, une réunion de militants de droits de l'homme, et c'est des hommes armés de bâtons, et le quotidien en question, qui est un grand quotidien francophone, peut-être le plus connu, a utilisé l'expression de gang armé. Bon, il n'était pas armé d'armes à feu, de mitrailleuses, Dieu merci pour les militants, mais apparemment ils étaient armés de bâtons, et j'imagine qu'ils ont battu des gens, ils ont volé des ordis, des choses comme ça. Et apparemment, selon certains groupes militants pour les droits de l'homme, ce sont des forces paramilitaires, à la solde du gouvernement. Et un événement qui est passé complètement qui est passé inaperçu, c'est que il y a quelques jours ou quelques semaines, il y a eu des affrontements entre les policiers et les gens qui manifestent contre contre les violences policières au Kenya, et cela a fait beaucoup de morts, une dizaine de morts au moins. C'est inquiétant parce que le Kenya, c'est le pays qui a fourni le plus de policiers à la mission qui était censée nous aider, le peuple haïtien, de combattre les gangs, ce qu'on appelle les gangs, mais qui sont des forces d'occupation, puisque ce sont des forces qui ont des visées politiques, à visée politique. Et bon voilà, si c'est le cas, si M. Ruto, si ces gens sont à la solde du gouvernement, donc M. Ruto on n'a pas routé, nous nous sommes fait avoir, c'est pas la première fois, on est